bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet. Donc je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez Mindjet et donc je vais présenter aujourd'hui ce webinaire. On va voir comment on peut maîtriser les diagrammes de Gantt dans Mind Manager. Vous verrez qu'on a plusieurs types de diagrammes de Gantt en fonction du type de logiciel que l'on va avoir, hein, du niveau de licence. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser en direct via le panneau questions de GoToWebinar. Sinon, vous pouvez aussi me les envoyer par email. Vous voyez que mon email est donc ici, n'hésitez pas. Et bien entendu, ce webinaire va être enregistré et vous pourrez le consulter par la suite, hein. Il sera disponible sur notre site web, comme le sont déjà les webinaires qui ont déjà été diffusés dans le passé. Alors, webinaire va être décomposé en deux parties. Donc, une partie présentation, démo, qui devrait durer, je pense, une bonne trentaine de minutes. Et puis, à la fin de la session, entre 10 et 15 minutes, où je répondrai à vos questions. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui n'étaient pas encore venues aux anciens webinars. Donc, j'en déduis qu'il doit y avoir quand même beaucoup de nouveaux parmi vous. Donc Mind Manager, vous connaissez notre logiciel pour ses capacités à visuellement montrer des problèmes, montrer des projets, hein, en utilisant les arborescences, en rajoutant des éléments extérieurs comme les pièces jointes ou en faisant des liens avec énormément d'éléments qui sont déjà dans votre système d'information. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une des fonctionnalités en particulier, c'est la disposition de diagrammes de Gantt, donc quand vous devez gérer des tâches et des projets. Alors, pour commencer, j'ai préparé juste une petite courte présentation que je vais donc vous montrer tout de suite. Donc, je vais utiliser déjà le mode de présentation de Mind Manager, donc l'un des deux modes qui est le mode visite virtuelle. Tout d'abord, une petite définition sur ce que l'on appelle comme élément une vue Gantt, puisque bon, aujourd'hui il y a eu pas mal d'évolutions, donc on a des vues Gantt qui peuvent faire un peu tout et n'importe quoi. Donc on va un petit peu recentrer le débat. Déjà, une vue Gantt, c'est pas forcément quelque chose de récent. Vous voyez, ça a été découvert en 1896. C'est un ingénieur polonais qui avait initié les premiers pas d'une vue Gantt. Donc, pour pouvoir avancer d'une façon un peu plus synchrone sur les différentes tâches qui pouvaient composer les projets, déjà à cette époque. Maintenant, le nom Vugant vient bien entendu de Henry Gantt, et ça c'est important, c'était un collaborateur de Taylor. Donc on comprend mieux maintenant la philosophie de la Vugant, où on va essayer de séquencer les choses pour bien les organiser. Le Taylorisme, c'est ni plus ni moins que le séquençage du travail. Donc la Vugant, c'est la visualisation de ce séquençage, si on peut trivialement résumer. Mais voilà, vous l'avez compris, Mind Manager donc permet de faire des vues Gantt, mais ça n'a pas toujours été le cas. La vue Gantt, ça a été introduit dans Mind Manager en 2010 dans la version 9. Donc à l'époque, donc on a pu directement dans Mind Manager intégrer une vue Gantt. Auparavant, on avait donc son organisation de projet dans une map dans Mind Manager et un autre outil à utiliser pour pouvoir faire éventuellement sa vue Gantt. Bah, en 2010, on a décidé de vous rajouter une vue Gantt avec un certain nombre de fonctionnalités qui ont évolué au fil du temps jusqu'à aboutir en fin d'année dernière, lors de la sortie de Mind Manager 17, vers une vue appelée Gantt Pro, mais qui n'est disponible que dans Mind Manager Enterprise. Donc comprenez bien que dans Mind Manager, vous avez deux vues Gantt, une vue Gantt standard. Alors c'est pas celle de 2010 exactement, elle a évolué dans le temps bien entendu, mais également une vue Gantt Pro qui permet de faire beaucoup plus de choses et qui est apparue donc l'année dernière. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ces deux vues Gantt et vous verrez un petit peu les différences et comment l'une ou l'autre peut vous apporter des choses au quotidien dans votre travail. Alors, cette vue Gantt, à quoi sert-elle, hein? C'est pour les personnes donc, qui nous ont rejoints, qui ne connaissent pas forcément bien la gestion de projet, la vue Gantt, c'est un outil de gestion ou de simple planification pour représenter visuellement l'organisation et l'avancement des activités. Donc ça peut être vu au sens large, l'avancement des activités au sens large, ou l'avancement des activités lors d'un projet. Et c'est vrai que la vue Gantt est très connotée projet, donc peut avoir peut-être un petit peu cette image de complexité. Et vous allez voir qu'avec Mind Manager, en fin de compte, la vue Gantt, elle est extrêmement simple à faire, puisque la plupart du temps, elle va se composer toute seule en fonction de ce que l'on a déjà positionné dans sa map, dans son document de travail. Alors cette vue Gantt, à quoi est-ce qu'elle ressemble?
Bon, bien entendu, il peut y avoir des petites variantes, hein. On peut après customiser comme bon nous semble cette vue Gantt, mais par défaut, la plupart des vues Gantt, sur la partie gauche de la vue, on va retrouver une matrice. Dans cette matrice, on va lister l'ensemble des tâches à réaliser, éventuellement les ressources et un certain nombre d'informations. Et sur la partie droite de cette vue Gantt, on va avoir un calendrier pour matérialiser les tâches elles-mêmes. Comment est-ce qu'elles vont être matérialisées, ces tâches? Eh bien, tout simplement, ça va être des petits pavés d'informations dont la durée sera visualisée par rapport à la longueur de ce petit pavé. Donc on va concrètement voir un petit peu ce qu'on peut faire aussi avec cette vue Gantt. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme information concrète qui nous aide tout de suite quand on gère un projet, quand on gère une liste de tâches. Eh bien déjà, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les tâches à envisager. Hein, vous allez voir le début et la fin de chacune des actions qui composent votre projet. Vous allez voir la durée de chaque action. C'est la longueur donc du petit rectangle d'information qu'on positionne dans le calendrier. Ça va permettre de voir le chevauchement des actions. Est-ce que des actions ne sont pas encore terminées alors que d'autres doivent commencer? Est-ce que ça va être un problème ou non? Quelle est la durée de ce chevauchement? Et puis surtout, globalement, la date de début et puis la date de fin du projet. Donc dans ce diagramme de Gantt, et dans la matrice et dans la partie calendrier, on va retrouver l'ensemble de ces informations. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'anticiper un petit peu la progression de votre projet. C'est pour ça qu'on va voir quand il y a des chevauchements. Est-ce que bah oui, j'avais prévu une ressource, mais si les tâches se chevauchent, elle ne pourra pas être à deux endroits en même temps. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir procéder? Ben, c'est là que Mind Manager va vous apporter, vous allez voir, beaucoup de souplesse. Mind Manager, déjà, petite précision, la vue Gantt, les vues Gantt standard et pro ne sont disponibles que dans la version Windows de Mind Manager. Alors, qu'est-ce qu'elles vont vous apporter en plus que la liste que je viens de vous présenter de fonctionnalités? Eh bien, bien entendu, on retrouve tous les éléments que je viens de vous citer, hein. C'est, je dirais, le b.a.-ba d'une vue Gantt, hein. Mais en plus, nous, ce qu'on vous rajoute dans la vue Gantt, c'est la progression de chaque tâche. Donc, sur chacun des petits rectangles d'information, on va avoir un petit niveau d'avancement pour savoir si la tâche est effectuée à 50% ou bien à 75% ou si elle est terminée. On va pouvoir également nommer des ressources et voir leur disponibilité. On va également être capable d'afficher le risque ou le retard dans l'exécution des actions, hein. Donc on a des petits alertes visuelles, des codes de couleurs qui vont apparaître et qui vont vous montrer eh bien, concrètement si une tâche est à risque parce que bah, c'est une tâche qui devait durer plusieurs jours et au final, en fonction du retard qu'on a déjà pris sur le début de son exécution, on va peut-être avoir du mal à finir, donc peut-être qu'il faut replanifier certaines choses. Vous savez que certaines tâches peuvent être plus critiques que d'autres. C'est pour ça qu'on a aussi le chemin critique qui s'affiche, hein. Le chemin critique pour les personnes qui débutent un petit peu en gestion de projet, eh bien c'est le cheminement des tâches les plus importantes d'un projet. C'est sur ce cheminement, ça sera si l'une de ces tâches est en retard, elle va globalement retarder tout le projet. Vous pouvez avoir des tâches dans un projet qui vont être hors de ce chemin critique, donc si elles sont en retard, elles auront un impact bien sûr sur leur périmètre propre, mais elles n'auront pas un impact sur la globalité du projet. Ben, les tâches du chemin critique sont vraiment donc importantes, et c'est pour ça qu'on peut les matérialiser dans Mind Manager. On aura également la possibilité de voir directement dans cette vue Gantt les niveaux de priorité qu'on aura affectés sur les tâches. Et puis, bien entendu, les interdépendances entre les actions. Hein, en gestion de projet, on a quatre grands types d'interdépendances pour montrer que des tâches doivent finir avant que d'autres puissent commencer, que des tâches doivent finir en même temps, qu'elles doivent débuter en même temps, ou qu'elles doivent finir aussi en même temps. Donc, ces quatre types d'indépendance, on peut les matérialiser dans Mind Manager et bien entendu aussi sur la vue Gantt. Donc dans Mind Manager 2017 pour Windows, vous avez deux versions qui existent. Et sur les deux versions, vous aurez soit accès pour la version Mind Manager 2017 pour Windows simplement à la vue Gantt standard, la vue Gantt simple, la vue Gantt historique, dans laquelle vous allez pouvoir quand même pouvoir synchroniser les tâches qui sont dans votre map et celles que vous aurez dans le diagramme de Gantt. Vous aurez la possibilité, cette vue Gantt, de l'exporter dans sa globalité au format image, ça veut dire matrice et calendrier en même temps. Vous allez pouvoir structurer vos découpages de projet uniquement en suivant la terminologie WBS. Donc ça vient de l'anglais, c'est pour Work Breakdown Structure. Donc c'est une typologie de découpage de projet.
Et puis vous pourrez matérialiser le chemin critique. Vous pourrez planifier vos tâches au minimum à la journée. Ça veut dire que si vous avez une tâche qui dure 2 heures, vous pourrez la positionner à un jour en particulier. Vous ne pourrez pas dire sur ce jour en particulier que cette tâche va commencer à 10 heures pour finir à midi. D'accord? Et puis cette vue Gantt, elle va être forcément intégrée, cette vue Gantt simple, forcément intégrée à la fenêtre de Mind Manager. Dans Mind Manager Enterprise, vous avez bien entendu accès toujours à la vue Gantt simple, mais vous allez avoir en plus ce qu'on appelle une vue Gantt Pro. Cette vue Gantt Pro, elle est toute nouvelle, elle a donc été rajoutée au mois d'octobre dernier, lors de la sortie de Mind Manager 17, et elle va donc vous permettre de faire tout ce que fait bien sûr la vue Gantt standard, mais en plus, vous allez pouvoir directement depuis la vue Gantt exporter des rapports au format CSV, donc un format compatible avec Excel que vous allez pouvoir réutiliser éventuellement dans d'autres applications. Imaginons que vous ayez fait votre planification dans votre vue Gantt et que vous ayez besoin donc de récupérer ces données pour une autre application, je ne sais pas, mais une application de facturation ou autre, et vous ne voulez pas tout ressaisir à la main. Eh bien, vous pouvez exporter uniquement la partie planification de cette vue Gantt au format CSV très facilement. Contrairement à la vue Gantt simple qui va arriver livrée comme un package et vous ne pouvez pas modifier les informations qui vont apparaître dessus, hein, les informations montrées ne peuvent pas être montrées de façon différente. Bien, dans la vue Gantt Pro, vous allez pouvoir customiser un petit peu ces choses-là. Vous allez pouvoir notamment sur la partie calendrier choisir si vous voulez le nom d'une ressource en plus du nom d'une tâche ou si vous voulez d'autres informations complémentaires que vous pouvez rajouter. Ça, vous pourrez le faire avec la vue Gantt Pro. D'accord? Donc la vue Gantt Pro, bien sûr, permet de faire du découpage en suivant les normes WBS. Alors, pour ceux qui nous rejoignent également, le WBS, qu'est-ce que c'est? C'est également connu, mais c'est vrai qu'on a tendance à utiliser plutôt l'acronyme anglais, mais c'est la structure de découpage du projet, hein. Donc, c'est vraiment ce qui permet d'organiser les différentes tâches au niveau donc, de son projet. Bien, dans cette vue, alors je vous ai préparé une petite vue WBS classique. Voilà, une vue WBS classique dans un projet, on va avoir obligatoirement les tâches qui sont positionnées en bout de branche dans la map. D'accord? Toutes les tâches ont été créées et sont forcément situées en bout de branche. Et ce qu'on retrouve au niveau intermédiaire, ce seront des résumés. Visuellement, à quoi ça va ressembler? Vous voyez, je vous ai fait une petite capture d'écran. Voilà, on va avoir les résumés qui apparaissent sous forme de parenthèses et les tâches qui viennent en dessous qui vont être tout simplement délimitées de cette façon. Donc là, vous voyez que sur la vue Gantt standard, mes tâches vont être matérialisées, mais je vois aussi un petit peu la progression, hein. Là, vous voyez que la tâche qui est terminée, elle est totalement grisée. La tâche qui est avancée à 35%, eh bien, j'ai juste une partie, une fraction de ma tâche qui a été grisée sur la vue Gantt. Et pour la dernière tâche, elle n'a pas été entamée, donc elle est totalement disponible. J'ai des petits warnings qui apparaissent également, vous voyez, sur cette vue Gantt standard. Ici, j'ai donc une petite icône pour me rappeler que la tâche est en retard. Et puis, j'ai la couleur de fond aussi qui vient me le souligner. D'accord? Et voilà. Voilà à quoi ressemble donc cette vue Gantt standard qu'on retrouve donc dans la version standard de Mind Manager et dans la version Enterprise. Euh, voilà à quoi elle va ressembler. Maintenant, quand on a un projet qui ne respecte pas un déploiement WBS, donc je vous en ai simulé un ici, vous voyez qu'on n'est plus sur un projet avec les tâches complètement en bout de branche. On a des tâches au fur et à mesure qui sont disponibles, et puis moi je souhaite rajouter manuellement un résumé au niveau de l'étape 1. Donc je n'utilise pas les fonctionnalités de résumé automatique de Mind Manager pour pouvoir faire ça. Donc malheureusement, ce type de découpage de projet n'est pas supporté par la vue Gantt standard. Voilà le résultat que j'obtiens. Donc vous voyez bien que ça ne correspond pas à ce que je souhaite faire, puisque là j'ai un résumé, c'est mon étape 1, donc je souhaiterais que toutes les tâches qui sont en dessous de l'étape 1 apparaissent directement en dessous de cette étape. Et là, c'est pas le cas. Donc la vue Gantt standard malheureusement ne permettra pas d'afficher des projets découpés sur un autre standard que WBS. Par contre, la vue Gantt Pro
ne pose aucun problème. Voilà ma vue Gantt Pro. J'ai mon étape 1 qui apparaît bien comme résumé, que j'ai positionné manuellement. D'ailleurs, vous voyez que j'ai une petite icône sur le côté pour montrer que j'ai décidé que ce sujet était un résumé, hein, au niveau des tâches qui apparaîtront dans ma vue Gantt. Et en dessous, je retrouve bien mes tâches A, tâches B et tâches C qui sont disponibles en dessous. Donc voilà pour ce qui est des différentes structures de découpage des projets. Bien entendu, sur la vue Gantt Pro, on vous a aussi rajouté une vue d'un autre type, c'est ce qu'on appelle un diagramme de ressources. C'est tout simplement pour vous rendre compte s'il n'y a pas un peu de contention sur la disponibilité de vos ressources. Donc bien sûr, on peut voir si une ressource est disponible ou non dans la vue map, mais dans la vue Gantt standard, on ne pouvait pas forcément le voir. Là maintenant, dans la vue Gantt Pro, vous allez vous rendre compte quand une ressource est disponible ou si elle est indisponible directement depuis cette vue calendrier. Donc, vous aurez également donc la possibilité de faire un résumé des tâches. Vous avez également une résolution de conflit. Donc, imaginons que j'ai une ressource qui soit pas disponible, des tâches qui soient en retard. Eh bien, on va voir, on a un bouton entre guillemets magique qui permet justement de trouver une solution à ces problèmes de disponibilité de ressources ou de replanification des tâches. D'accord. Euh, on a une granularité aussi de planification beaucoup plus fine sur la vue Gantt Pro. Dans la vue standard, je vous ai dit, voilà, on peut planifier à la journée. J'ai une tâche de 2 heures, je ne pourrais pas dire à quelle heure en particulier dans la journée aura lieu cette tâche. Et bien dans la vue Gantt Pro, vous pouvez descendre au quart d'heure près pour positionner le début d'une tâche, d'accord? Donc une tâche qui va durer 2 heures, vous serez tout à fait capable de dire que cette tâche aura lieu de 10 heures à midi. La vue Gantt standard également apparaît donc dans une vue dans la fenêtre de Mind Manager. Donc parfois au niveau visibilité c'est peut-être un petit peu restreint. La vue Gantt Pro apparaît dans une fenêtre séparée. Donc notamment si vous avez plusieurs écrans, ce sera donc pour vous la possibilité d'utiliser le deuxième écran pour avoir une meilleure vue sur la vue Gantt Pro. On a aussi une autre particularité, c'est que dans la vue Gantt Pro, vous allez pouvoir automatiquement attribuer un nom de ressource à certaines tâches qui n'ont pas encore de nom de ressource et dans certains cas de figure. Donc vous pouvez paramétrer la vue Gantt Pro pour que automatiquement toutes les tâches sans ressources prennent le nom de l'utilisateur de Mind Manager, hein. Dans les options de Mind Manager, vous pouvez nommer quelqu'un. Donc ça peut être vous-même. Et dans ce cas-là, vous prendrez automatiquement votre nom pour l'attribuer en tant que ressource pour toutes les tâches qui n'ont pas été attribuées à quelqu'un d'autre. Ou alors, on peut les attribuer tout simplement à personne. euh, et le nom personne apparaîtra dans les différentes tâches. Ça va être très pratique, notamment quand vous allez faire des filtres pour regarder les tâches qui n'ont pas encore été attribuées dans un projet, hein, et pour donc, de ce fait pouvoir les attribuer à la bonne personne après coup. Donc voilà ce que va vous apporter cette vue Gantt Pro. Donc on va regarder maintenant concrètement dans Mind Manager ce que cela veut dire. Donc j'ai préparé une petite map de projet où on va voir comment un petit peu tout ceci va fonctionner. Donc je vais commencer par vous montrer les choses avec la vue Gantt standard et après on verra avec la vue Gantt Pro comment on peut encore aller plus loin. Donc là, cette map de projet, donc pour ceux qui nous ont rejoints, oui, j'ai fait une map tout à fait standard. J'ai mis un nom de projet en tant que sujet central. Après, j'ai mis quelques informations pour décrire mon projet. Ah, ça, c'est toujours ce qu'on essaie de faire dans Mind Manager, toujours bien décrire le projet, les différents buts et objectifs, les risques, les spécifications, tout simplement pour garder toujours en tête la bonne orientation pour son projet. Et si on a un problème, pouvoir tenir compte des différentes choses pour aller toujours dans la bonne direction. J'ai également une petite branche de budget, etc., etc. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la planification que j'ai réalisée. Donc, j'ai fait une planification assez simple avec une étape de recherche, une étape de faisabilité et une autre de mise en production. Vous voyez que j'ai un certain nombre de sujets que j'ai transformés en tâches. Donc, toujours pour les personnes qui nous rejoignent, c'est pas le but aujourd'hui, mais pour transformer des sujets en tâches, vous retrouvez tout ce qu'il vous faut ici sur la droite dans Info de tâches, hein, les dates, les durées, les noms de ressources, les progressions. Vous les retrouvez également dans le ruban tâches ici, vous pourrez donc vous en servir de cette façon, hein, pour pouvoir transformer vos simples sujets en des tâches à réaliser. Sur les tâches, vous voyez que j'ai mis des dépendances.
hein, des dépendances de fin à début. Donc tout simplement, hein, pour les dépendances, petit rappel, pour les activer, vous sélectionnez deux sujets, au minimum deux sujets, plus si vous avez des dépendances entre plus de sujets, et ensuite dans info de tâches, ici vous avez les différents types d'interdépendances. Donc je vous disais les quatre grands types d'interdépendances qu'on retrouve en gestion de projet: fin à début, début à fin, début à début et fin à fin. J'ai pris un certain nombre de ressources donc voilà. Là, c'est donc ma vue séquençage de mon projet en mode map. Hein, donc je peux modifier ces dates, je peux réorganiser les choses comme bon me semble, mais déjà vous allez vous rendre compte que sur cette vue map, tiens, j'ai une petite icône que je ne retrouve pas de partout. Cette petite icône la voici. Ça c'est une petite icône déjà pour me montrer que la tâche est critique. D'accord? Elle fera donc partie de mon chemin critique. Comment est-ce que je vais pouvoir maintenant le visualiser dans une vue Gantt? Eh bien tout simplement, dès qu'un sujet dans une map contient une date de début et une date de fin, il apparaît automatiquement dans la vue Gantt. Donc imaginons, là dans mon étape de recherche, imaginons que je rajoute une nouvelle tâche, hein, que je vais appeler ABCD. Voilà, j'ai ma tâche ABCD à réaliser. À partir du moment où je vais lui mettre une date de début et une date de fin, donc vous l'avez compris, pour une date de début, une date de fin, je peux le faire depuis info de tâche, et je peux cocher donc les dates à ce niveau-ci. Ou alors, je peux très bien décider de reprendre des dates existantes sur une autre tâche en faisant un glisser-déplacer. C'est ce que je vais faire dans ce cas de figure. Je vais cliquer ici, je déplace pour récupérer la même date pour ma tâche ABCD. Et bien le fait d'avoir mis cette date de début et cette date de fin, maintenant quand je vais activer la vue Gantt, cette tâche ABCD va être disponible. Donc là j'active ma vue Gantt. Vous voyez que ma tâche ABCD a été créée et elle est surlignée donc ici. Alors pour mieux la voir, je vais colorier mon sujet. Tout ce que vous allez faire pratiquement dans la vue map va avoir un impact sur la vue Gantt. Donc si je colorie par exemple cette tâche dans conception, je vais prendre une couleur qui passe bien à la projection. Voilà, donc vous voyez que ma tâche que j'ai coloriée en vert, elle apparaît ici, tout simplement, date de début et date de fin. Comme je vous le disais, dans cette vue Gantt, donc on va un petit peu l'agrandir, voilà, pour qu'on ait une meilleure visibilité. Cette vue Gantt standard, vous voyez qu'elle est intégrée à ma fenêtre dans My Manager. Alors, bien sûr, vous pouvez la positionner en bas, en haut, à droite ou à gauche, hein. Ça, c'est absolument faisable, il n'y a aucun problème. Mais voilà, donc on récupère quelques informations dans cette vue Gantt. On va récupérer notamment eh bien, le fait que une tâche va être sur le chemin critique ou non. Vous voyez, mes icônes de chemin critique sur la map sont matérialisées par une couleur de lien en rouge sur les tâches qui sont dans le chemin critique. Mes dépendances, que je vois sous forme de flèches dans la map ici, sont reprises sous forme bien sûr de flèches qui lient les différents sujets les uns avec les autres. D'accord? Ce que vous voyez ici au niveau de la parenthèse, c'est un résumé automatique qui est activé avec ce qu'on appelle la consolidation de tâches. Donc quand je vais colorier donc déjà ce premier élément pour qu'on le voit un petit peu mieux. Et par exemple, sur l'étude de faisabilité, moi, ce qui pourrait m'intéresser, c'est de montrer que toutes les tâches qui sont dans l'étude de faisabilité, elles apparaissent un peu mieux sur ma vue Gantt. Donc, dans ce cas-là, je viens à nouveau dans mon info de tâches et je vais cocher la consolidation des infos de tâches. Vous voyez que automatiquement, ça me rajoute à nouveau une parenthèse. Donc, je vais aussi changer la couleur de cette parenthèse pour qu'on la voit mieux. Voilà. Donc là, pour me montrer un résumé. En plus, quand j'active la consolidation de tâches, vous voyez que ça me rajoute ici une durée globale pour cette étape d'étude de faisabilité. Et puis, ça m'a rajouté le fait que les tâches soient commencées ou non. D'accord? Donc, quand je fais progresser ensuite en dessous mes différentes tâches, alors, je voudrais bien avoir les deux en même temps sur l'écran. Je vais devoir dézoomer. Voilà. Vous voyez que la progression donc d'une tâche consolidée se fait en fonction, elle fait la somme de tout ce qui est en dessous, tout ce qui est lié en dessous. D'accord? Donc, comme je vous disais, cette vue Gantt disponible dans My Manager, cette vue dans la map, les deux sont liés. Si je prends ma tâche à nouveau ABCD qui est planifiée pour le 2.05, si je modifie dans la vue Gantt à une autre date cette tâche, vous voyez que automatiquement voilà, la date va changer pour le 4, d'accord? Ou alors je pourrais très bien définir que cette tâche va durer plus longtemps, d'accord? Je peux changer la durée.
hein. Donc ce que je vous disais tout à l'heure aussi en préambule, dans la vue Gantt, donc on a le petit rectangle d'information qui représente une tâche, sa longueur qui représente sa durée, et puis la partie grisée, sa progression. Euh, Si je mettais tiens une même ressource au niveau de cette vue Gantt, vous voyez que je vais créer de la contention sur ma ressource. J'ai déjà un petit code de couleur rouge qui est apparu, bah, tout simplement parce que cette ressource qui s'appelait Anna, bah, vous voyez, j'avais trois tâches sur lesquelles elle était positionnée et qui vont être sur la même durée. Une, deux et trois. Mes trois tâches où j'ai un problème de contention. Bien tout simplement, pourquoi? Parce que par défaut dans Manager, les ressources ont une disponibilité, hein, on leur donne de la disponibilité du lundi au vendredi, 8 heures par jour, et on a un autre menu, on peut donner aussi la disponibilité hebdomadaire, et par défaut c'est 40 heures par semaine. Bien sûr, vous pouvez changer ces éléments-là pour que ce soit plus adapté à votre contexte. Alors, concrètement, là, bah, il aurait fallu que je trouve une solution, que je décale cette tâche à un moment ultérieur pour voilà, résoudre mon conflit de ressources. D'accord? Donc voilà ce que je pourrais faire avec ma vue Gantt standard. Maintenant, on va garder donc en tête hein, à quoi ressemble cette vue Gantt standard. Donc je vais la capturer pour qu'on puisse la comparer avec la vue Gantt Pro tout à l'heure. On ne peut pas bien entendu afficher la vue Gantt standard et la vue Gantt Pro en même temps, hein. Donc je désactive ma vue Gantt standard. Pour aller activer la vue Gantt Pro, donc il faut que je sois dans le programme de licence Enterprise de Manager. Je vais aller dans les options. Et dans mes options, je vais aller dans les extensions. Dans les extensions, je retrouve cette case à cocher, Gantt Pro. Une fois que cette vue Gantt Pro a été cochée, tiens, je vais déjà pouvoir revenir dans les options et je vais avoir un menu supplémentaire pour pouvoir configurer éventuellement la vue Gantt Pro. Donc là, cette vue Gantt Pro, vous voyez que j'ai un certain nombre d'options qui vont être disponibles. Déjà, donc, est-ce que je veux laisser les tâches sans propriétaire ou est-ce que je veux les attribuer, comme je vous le disais, à personne ou me les attribuer en tant que propriétaire. Donc, bien entendu, ça sous-entendra que j'ai configuré mon My Manager avec mon nom, hein. D'ailleurs, on doit le retrouver de mémoire. Dans Info sur l'utilisateur, vous voyez, donc si vous indiquez votre nom ici, c'est ce nom qui va être repris dans le paramétrage de la vue Gantt Pro. On pourrait paramétrer d'autres choses, c'est-à-dire par exemple changer le type de visualisation, inclure des relations automatiquement en début et fin sans avoir des relations d'interdépendance. On pourrait changer la granularité, donc c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure par rapport au positionnement donc au quart d'heure près. Là, je vais pouvoir augmenter la granularité. Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir positionner des tâches jusqu'au quart d'heure. Est-ce que je veux ombrer le temps non ouvré, etc., etc. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre de paramétrages ici de disponibles qui n'existent pas sur la vue Gantt standard. Et notamment ici, c'est par exemple toute l'information que je vais vouloir afficher sur les infobulles ou bien même directement sur les tâches elles-mêmes. Vous voyez qu'on peut même mettre du texte personnalisé si on en a besoin. Mais donc regardons cette vue Gantt Pro, à quoi elle va ressembler. Donc comme vous voyez, hop, la vue Gantt Pro, c'est un petit peu différent de la vue Gantt standard. Donc comme je vous disais, ça s'ouvre dans une fenêtre à part. Donc là, bon, moi, je vais vous la montrer je n'ai qu'un seul écran de présentation. C'est quand même plus confortable quand on a deux écrans. Vous voyez qu'on retrouve donc un certain nombre d'informations. Ici, mes résumés sous forme de parenthèses. Je retrouve éventuellement ici mes différentes tâches avec leur progression. Je retrouve également les éléments qui vont apparaître donc avec directement sur la vue Gantt nom de la tâche et nom de la ressource. Bien entendu, vous pouvez le reparamétrer après coup, hein. Si j'ai besoin, voilà, finalement, je veux mettre que le nom des tâches ou que le nom des ressources. Je vais revenir ici et puis je vais lui indiquer que je ne veux que le nom des ressources. Alors là, par exemple, je vais lui demander, voilà, uniquement le nom des ressources.
Donc vous voyez qu'on peut un petit peu paramétrer ça comme de façon un peu plus souple. En autre option, on retrouve également différents éléments, comme par exemple afficher aujourd'hui. Afficher aujourd'hui, en fin de compte, ça va être une petite ligne qui vous indique la date du jour, une ligne qui va apparaître en rouge. Donc quand on va zoomer, etc., etc. Alors, je vais essayer volontairement de vous créer un petit conflit au niveau donc de cette vue pro. Alors, il faudrait que je décale les choses peut-être un peu plus. Ouais, je vais décaler, je vais décaler mon projet. Donc déjà dans la vue Grande Pro, vous voyez que je peux déplacer le projet. Donc je vais modifier la date de début et au lieu de prendre je vais me rapprocher de la date actuelle. Voilà, février. Et donc je vais mettre une date de début au 28. Voilà. Donc ma tâche, vous voyez, a commencé déjà à se décaler. Alors je vais essayer d'avoir tout en même temps. Hop, en dézoomant. Voilà. Donc première chose qui est apparue quand j'ai décalé ma date de début au 28, vous voyez ici, c'est ma barre rouge qui indique l'heure actuelle. La tâche bah, apparaît en retard. Pourquoi? Parce que si je reviens dans ma vue classique, voilà, elle n'est pas terminée, elle n'est pas suffisamment terminée sa progression n'est pas assez avancée pour me dire que j'ai assez de temps. Donc je suis en danger sur cette tâche. Mais si je le décalais, voilà, si je fais progresser cette tâche, vous allez voir que sur la vue grande, mon retard va disparaître. Voilà. Donc là, j'ai juste décalé, le retard a disparu. Alors, donc il suffirait de le remettre à zéro pour se rendre compte que le retard, lui, va revenir. Alors, sur la bonne tâche, bien entendu, ce sera mieux. Voilà. Donc premier warning directement sur la vue grande, j'ai les retards qui apparaissent. Deuxièmement, vous voyez que j'ai quelques ressources, notamment au niveau d'ANA, où j'ai de la contention sur la disponibilité. Si j'active mon diagramme de ressources, voilà comment est-ce qu'il se représente. Je retrouve non plus une représentation chronologique de mes tâches, mais ni par ordre alphabétique, mais par ressources. Vous voyez que j'ai ma première ressource, Anna ici, Max et Paul. Et là, vous voyez que j'ai deux codes de couleur. En bleu, quand tout va bien, et en rouge, quand j'ai de la contention sur mes ressources. D'accord? Donc là, il suffit de voir que c'est sur Anna. Et quand on va déplier, on va se rendre compte, voilà, bah, ma contention, c'est sur ces deux tâches ici. Sur ces deux tâches qui sont représentées ici. Alors c'est là où le fait d'avoir aussi le nom de la tâche qui apparaît avec la ressource, où ça peut être pratique. Donc je vais tout de suite le réactiver. Comme je l'avais désactivé pour vous montrer tout à l'heure. Donc afficher le nom de la tâche à côté de la barre des tâches et le nom de la ressource aussi. On va avoir les deux. Voilà, c'est. Alors ça peut paraître parfois un peu plus surchargé quand on a justement mis des noms de tâches qui sont assez longs, mais au moins, vous voyez que là on voit non seulement ma ressource, mais son occupation. Donc là, je sais qu'elle est occupée à 100% de son temps sur les deux tâches. Donc ça, c'est problématique. Alors, ce que je pourrais faire, c'est changer éventuellement la charge de la ressource. Vous voyez que je vois aussi la charge de ma ressource qui est disponible sur cette vue Gantt. Euh, mais voilà, on a plusieurs moyens de jouer avec tout ça. Vous voyez, donc clic droit pour sur le nom d'une ressource et je change sa charge, tout simplement. Mais vous voyez que donc là, j'ai de la contention sur mes ressources. Quand je reprends ma vue Gantt, j'ai une tâche qui est en retard, je peux en avoir plus. Comment est-ce que je peux résoudre ces problèmes? Donc soit je vais à la main positionner les différents éléments, soit je vais jouer dans la vue map, ou alors j'ai le fameux bouton magique dont je vous parlais qui s'appelle résoudre. Et on va voir ce qui se passe quand je clique sur résoudre. Vous voyez que ma planification a automatiquement été modifiée pour faire deux choses. Pour supprimer les retards au maximum et pour me supprimer la contention sur les ressources. Donc maintenant dans ma map, je n'ai plus aucune ressource qui apparaît en rouge comme non disponible. Tout simplement parce que ce petit bouton résoudre, il est vraiment très pratique. Il m'a replanifié les tâches au bon moment. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec cette vue Gantt. Bien entendu, je vous ai dit qu'on peut aussi exporter. Vous voyez qu'il y a ici les boutons pour exporter soit sous forme d'image. Donc si vous voulez récupérer la grille et le diagramme, alors je vais essayer de la positionner un petit peu mieux pour que ce soit plus parlant. Voilà. Quand je vais donc venir dans exporter, soit sous forme d'image, et donc une fois que j'ai l'image dans mon presse-papier, eh bien, imaginons que j'ai besoin d'envoyer un email à un de mes collègues pour lui montrer la planification. Voilà, hop, je vais
récupérer mon pop-up d'email et là je vais pouvoir tout simplement coller donc cette vue Gantt pour que la personne puisse donc tout simplement s'en servir. Ou alors, comme je vous disais, vous avez besoin des informations de cette planification pour l'utiliser dans un autre outil ou vous voulez consolider ces données dans un tableau Excel pour X raisons, eh bien on peut exporter également cette vue Gantt sous forme de rapport. Donc vous voyez le rapport global, rapport uniquement des résumés, rapport uniquement des jalons. Bien sûr, on a la notion de jalon qui est prévue dans My Manager et dans la vue Gantt, hein. Euh, mais vous pourrez donc tout simplement le faire. Donc là, je vais vous montrer simplement en aperçu. Euh, hop, voilà, donc là c'est donc quelques-unes des informations qui sont exportées directement donc, depuis cette vue Gantt. D'accord? Au niveau du zoom, on a aussi des boutons oui, pour ajuster automatiquement les choses, mais cette vue Gantt est quand même très très pratique parce elle est, vous l'avez compris, dynamique. Elle est donc liée aussi avec cette vue map. Bien sûr, alors ça c'est plus dans de la gestion de projet, mais pour rappel, on pourrait très bien imaginer que là les tâches que j'ai mis dans la map, au lieu d'avoir à les positionner, de les modifier moi-même à la main, je les ai liées avec des listes de tâches dans SharePoint ou des listes de tâches dans Outlook ou pourquoi pas avec d'autres systèmes de gestion de tâches et avec la synchronisation avec Zapier, hein, qui est disponible dans My Manager, vous pourriez donc synchroniser votre map avec ces autres outils et du coup avoir votre vue Gantt aussi qui se synchronise automatiquement. Donc je vois que le temps a passé plus vite que je ne le pensais. Il me reste encore donc un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées, donc je vais les lire. Et puis n'hésitez pas, sinon posez-moi donc vos questions par écrit sur le panneau de GoToMeeting. Alors j'ai une question qui est intéressante. Quels sont les prérequis pour permettre la gestion des disponibilités de ressources en mode multiprojet? Voilà. Effectivement, votre ressource, moi pour le moment, elle est assignée sur un projet en particulier. Donc je vois sa disponibilité par rapport à ce périmètre dans ce projet. Mais si la ressource est assignée sur d'autres projets, je ne vais pas voir sa disponibilité. Alors c'est pour ça que dans Mind Manager, on a également la possibilité de faire ce qu'on appelle de la consolidation de map. Donc là, par exemple, je vois les ressources uniquement pour ce projet. Donc concrètement, je vais être obligé de faire un tableau de bord multi-projet pour avoir une idée de la disponibilité d'une ressource. Donc je vais faire mon tableau de bord, puis je vais le faire sur deux projets. J'ai préparé deux maps en avance que je vais utiliser, hein. C'est en fin de compte un même projet dont j'ai dupliqué le planning tout simplement pour créer une contention sur les ressources. Donc mon premier projet, ben, je vais tout simplement aller déjà le chercher avec la fonction consolidation qu'on retrouve dans les fonctions avancées, consolidation de map. Je vais créer ma consolidation de map ici. Je vais donc aller me promener dans mes répertoires pour aller chercher ma première map en question. Voilà. Donc j'ai un projet ABC qui est ici. Dans ce projet ABC, vous voyez que je retrouve le sujet central, projet ABC, et puis les différentes branches. Puisque je veux voir uniquement de la contention de ressources, je ne vais pas prendre la totalité du projet, mais simplement mon planning. Donc mon planning pour le projet ABC. Vous voyez, automatiquement, mon sujet ici a été renseigné. Il s'appelle maintenant planning du projet ABC. J'ai un lien pour aller voir directement ce planning. Donc si je clique dessus, hop, je vais aller, vous voyez, directement sur le sujet, sur la map en question. Et puis j'ai une petite icône pour montrer que c'est un sujet qui est consolidé. Je vais faire la même chose avec mon second projet. Et même principe, je vais prendre hop, mon planning pour le deuxième projet. Concrètement, tiens, regardons indépendamment, là, mon projet EFG, si je regarde mes ressources, pas de souci, mes ressources, il n'y a pas de contention, tout le monde est en vert sur la vue map. Si j'active dans la vue Gantt, normalement, bon, hormis le fait que vous voyez, les tâches étaient pour 2016, donc elles sont toutes en retard. Si je prends mon diagramme de ressources, voilà, toutes mes ressources sont en bleu, j'ai pas de contention sur ce projet. Maintenant, concrètement, voilà sur mon tableau de bord, comment est-ce que je vais procéder? Là, j'ai remonté, vous voyez, que le sujet que j'avais sélectionné tout à l'heure. Maintenant, j'ai la possibilité de remonter également les branches. Et là, quand je remonte les branches, je remonte la planification de chacun d'entre eux.
Donc, regardons maintenant ce qui se passe. Vous voyez que, bah, tiens, bah, oui, là j'ai de la contention. Toutes mes ressources bah, sont suroccupées puisque je l'ai fait volontairement. J'ai dupliqué le même planning plusieurs fois en fin de compte, hein. Et d'ailleurs, quand j'active ma vue Gantt sur mon diagramme de ressources, vous voyez que voilà, j'ai un problème. Effectivement, mes ressources sont toutes suroccupées. Alors, comment est-ce qu'on pourrait procéder pour gérer ça? Bah, voilà, puisque maintenant j'ai de la consolidation qui est faite, c'est se dire bah, je vais d'abord agir pas directement sur ce que j'ai mis ici, puisque là, vous comprenez bien que je vais agir sur le périmètre de cette map. Moi, ce qu'il faut que je fasse pour gérer mon problème de contention, c'est aller sur, voilà, sur directement le planning qui me pose problème. Et là, par exemple, bah, sur ma vue Gantt, je vais faire ce que j'avais fait précédemment, puisque là j'étais en retard. Au final, je vais décaler mon projet à une autre date. Donc, je vais changer la date de début. Et puis, par exemple, je vais le mettre à, voilà, un début à aujourd'hui. Voilà, donc toutes mes tâches se sont décalées. Dans ma vue map, toutes les tâches, les dates ont également été changées. Et quand je reviens sur mon tableau de bord, il me suffit de réactualiser mes consolidations. Donc mon tableau de bord, une fois qu'il est construit, il va être capable de tenir compte des modifications qui sont faites dans les autres mapfiles, même si, vous voyez, même si je garde ici mes arborescences. Vous voyez que là, hop, toutes mes tâches ont été changées, les dates ont été modifiées et ma contention a disparu. Je n'ai plus de code rouge ici. Quand je reviens sur ma vue map, vous voyez également que donc bah, j'ai mon projet en partie présent sur le mois d'octobre 2016 et la partie que j'ai décalée en 2017 qui apparaît ici. Donc voilà comment je vais faire pour avoir une idée de la disponibilité ou non de mes ressources en mode multiprojet. Je vais utiliser la consolidation de map. Alors, j'ai une autre question. Donc, j'ai quelqu'un qui dit le menu Gantt Pro n'apparaît pas chez moi. Gantt Pro ne fait partie que du programme de licence Enterprise. Donc, si vous n'avez pas une licence en mode Enterprise, vous ne pourrez pas l'activer. Alors, on me demande également comment rajouter des ressources en cours de projet. Eh bien, écoutez, c'est enfantin, hein. Là, voilà, j'ai un projet, je veux rajouter une ressource, donc je rajoute une nouvelle tâche. Je vais tout simplement aller dans Info de tâche, ici dans la partie ressources, et je vais rajouter donc la ressource qui m'intéresse, tout simplement. On a également un autre bouton qui s'appelle ressources ici, gestion des ressources, où vous allez pouvoir, vous voyez, rajouter à la volée vos différentes ressources et puis indiquer aussi leur disponibilité hebdomadaire. Et puis si vous avez la chance de travailler avec SharePoint, que vous avez déjà fait donc des sites SharePoint avec certains participants et vous voulez les intégrer en tant que ressources, donc sur la version Enterprise encore de MindManager, vous pouvez importer vos ressources directement depuis vos sites SharePoint. Alors j'ai une question, comment vérifier votre mode de licence? Alors déjà le mode Enterprise n'existe que si vous avez un programme de licence qui commence avec 10 licences. Donc si déjà vous avez moins de 10 licences, vous ne serez, c'est sûr, pas dans le mode Enterprise. Maintenant, si vous en avez plus de 10, est-ce que vos licences ont effectivement été achetées ou non en mode Enterprise? Ça, c'est plus compliqué. Malheureusement, c'est pas moi qui pourrais vous répondre, mais je vais vous afficher voilà, le numéro de mes collègues du service commercial. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez les contacter. Ils pourront vous indiquer, bien sûr, si votre licence est Enterprise ou non. Et puis, si vous êtes aussi sur une ancienne version de MindManager qui ne supporte pas la vue Grande Pro, vous pourrez aussi leur demander si vous avez possibilité d'être sur un programme d'upgrade pour pouvoir avoir accès à cette fonction. C'est vrai que la vue Grande Pro, moi, je la préfère déjà parce qu'elle est séparée de la vue dans MindManager, donc on a plus de confort. Et puis surtout, elle apporte plus de précision, hein. Quand on est sur la vue tableau, de pouvoir nommer ses ressources, mettre le pourcentage directement dessus, là c'est un gain de temps phénoménal parce que ça parle tout de suite aux gens qui exécutent les tâches, de voir cette petite vue calendrier avec toutes ces informations, c'est quand même très très pratique. Et puis, donc pour les personnes qui ont une ancienne version de MindManager, vous savez que vous pouvez aussi télécharger sur notre site web une version d'essai. Alors attention, sur notre site web, vous ne pourrez tester que la version standard de MindManager. Donc vous n'aurez pas accès à la vue Gantt Pro. Par contre, pour les personnes qui ont une ancienne version, la vue Gantt même standard, vous l'avez vu, vous rajoute maintenant le chemin critique ainsi qu'un certain nombre d'autres informations qui peuvent être assez pratiques, hein.
Mais écoutez, je vois que le temps imparti pour le webinaire est terminé. Je ne vois pas d'autres questions donc dans l'immédiat. Je vous remercie donc pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions concernant le fonctionnement de Mind Manager, vous pouvez m'envoyer un message. Je vous garantis pas de vous répondre dans la seconde, mais je vous répondrai sans aucun problème. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.